Citoyens, citoyennes, sujettes, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Cercle Richelieu. Je ne vais pas tourner autour du pot. Nous avons ce matin, donc lundi 11 février 2019, publié une vidéo qui s'appelait les Antifa tuent les Gilets jaunes. Pour dire que en fait, le mouvement Antifa était en train de s'approprier le mouvement Gilets jaunes et d'y faire régner une violence interne. Je parle même pas de la violence contre les policiers, je parle de la violence interne contre d'autres Gilets jaunes qui était inacceptable. Cette vidéo, donc qui dénonçait la haine et la violence des Antifa, a été censurée par YouTube pour incitation à la haine. Alors, je trouve ça quand même extraordinaire, personnellement, de me dire que dans une vidéo où tu dis qu'il y a des gens qui se font massacrer à 1 contre 20, à 1 contre 30, donc par des Antifa qui n'ont pas d'honneur, évidemment, à 1 contre 20, à 1 contre 30, tu agis sans honneur, évidemment. De dire que ça envoie des gens à l'hôpital, que ça agresse des gens. Dire tout ça, c'est une incitation à la haine. C'est quand même extraordinaire. Alors, YouTube, une incitation à la haine, globalement, c'est les menaces de mort que je reçois personnellement sur mon mail, sur les commentaires YouTube, dans les messages Facebook, etc., etc. Je pense qu'un jour, j'en publierai quelques-uns pour montrer aux gens ce qu'est une incitation à la haine, ce qui est un appel à la haine. Voilà, ces menaces de mort, ça, c'est de l'incitation à la haine. Dire qu'il y a des groupes dans la capitale qui font régner un climat de terreur au sein des manifestations Gilets jaunes, et là, ça concerne pas que les gens d'extrême droite, je veux dire, c'est pas, ils attaquent pas des gens présumés d'extrême droite, etc. Ils attaquent n'importe qui n'est pas d'accord avec eux. Dire ça, c'est considéré par YouTube comme étant une incitation à la haine, tout simplement. Moi, je vous avoue une chose, je vais le redire, ce que j'ai dit dans ma vidéo, quand même. Les Antifa, c'est pas mes ennemis. Dans le sens, je vais expliquer, je les considère pas assez pour être mes ennemis. Moi, mon combat, il est ailleurs. Il est pas contre les Antifa. J'ai pas envie de me prendre la tête à chaque manif, ça me fait chier, avec des Antifa, avec tous ces groupuscules d'extrême gauche, puisque pour une fois, en plus, on avait le même objectif. Enfin, prétendument le même objectif. Moi, je sais quel est mon objectif, mais visiblement, eux, je suis pas sûr qu'ils le savent. Donc voilà, c'est pas mon objectif ultime, c'est pas de me prendre la tête avec les Antifa. Simplement, je considère quand même comme très particulier de voir des vidéos d'Antifa qui tournent sur les réseaux sociaux, qui appellent à la violence, qui appellent à des messages d'Antifa, qui appellent à l'extrême violence contre des gens qui ne leur ont rien fait, simplement qui ont des opinions politiques qui sont différentes des leurs. Et d'imaginer qu'à côté de ça, eux, ils ne sont jamais censurés. Et d'imaginer qu'à côté de ça, nous, parce qu'on a eu le culot de dire que ces gens sont capables de violence, on nous taxe d'incitation à la haine. Alors déjà, YouTube, bravo, parce que je doute sincèrement que vous ayez pris ne serait-ce que 3 minutes pour écouter notre émission, avant de la restreindre, de la supprimer quasiment. Et ensuite, je voudrais savoir s'il reste encore un endroit dans ce pays, ou même immatériellement, sur Internet, où on peut s'exprimer librement. On a quand même le droit, à un moment, de dénoncer les menaces de mort, les menaces physiques qui pèsent sur un petit groupe d'individus qui sont faits par plusieurs centaines de personnes. Voilà, moi j'aimerais savoir si ça existe encore, ce genre d'endroit. Parce que là, très sincèrement, je ne sais pas où on va, je vous l'avoue, parce que si on n'a même plus le droit de dire qu'il y a des gens qui nous menacent de mort, qu'il y a des gens qui pratiquent une violence extrême contre des gens qui viennent pacifiquement à une manifestation, et encore une fois, je ne parle pas que des gens qui sont considérés par ces groupes comme étant d'extrême droite, je ne parle pas que d'eux. Voilà, je crois que Nous voulons vivre, on va sortir bientôt une vidéo sur le sujet. Je vous encourage fortement à aller la voir. Je sais pas ce qu'on pourrait faire pour attirer l'attention des gens sur la censure de notre précédente vidéo. Je peux évidemment vous encourager à laisser un j'aime, laisser un commentaire, etc. pour faire que la vidéo atteigne un plus haut niveau, mais j'ai même pas envie de ça en fait. J'ai même pas envie de vous demander quelque chose.
faites ce qui vous semble le mieux, vous, pour vous assurer que de plus en plus de gens soient au courant de ce type de censure que nous subissons aujourd'hui. C'était Alexandre du Cercle Richelieu. Mais écoutez, je vous dis à très bientôt, parce que on va continuer à aller aux manifs, je pense. Donc voilà.